Alors, quand on fait de la magie avec des cartes, il est important de connaître parfaitement son outil, c'est-à-dire son jeu de cartes. Et ça, bon, ça vaut qu'on soit magicien français ou de n'importe quelle partie du monde. Donc j'ai ici un jeu de cartes, parfaitement mélangé. On va pouvoir le mélanger encore un peu. Là. Et donc quand on fait choisir une carte, le but est bien évidemment de la retrouver, mais bon, au fil des années et de l'expérience, on acquiert une certaine rapidité et bon, moi je peux me vanter maintenant d'être très rapide. Par exemple, allez-y, coupez le jeu, complétez. Vous voulez oui, recommencer. Alors, on va prendre la carte que le hasard a mis sur le dessus. Et donc, voyez-vous, moi je suis capable instantanément de vous dire que dans ce jeu, il n'y a plus que 51 cartes. La 59e est ici. Ouais, je sais, ça n'a rien de magique. Bon, alors, toutes les cartes noires sont présentes. Tous les cœurs sont présents. Il manque un carreau et il manque une figure. Une figure, il n'y a plus que 11 figures dans ce jeu. Et donc, cette carte-là, c'est le valet de carreau. Ben oui, alors, on peut recommencer si vous voulez. Allez-y, coupez. Alors vous dites, bon, comment il fait? En fait, je ne cherche pas à identifier votre carte, je cherche à réaliser un cliché mental du jeu, et automatiquement, j'en déduis toutes les cartes présentes, et par voie de conséquence, celles qui manquent. Alors par exemple, ici, toutes les cartes noires sont présentes, toutes les figures sont présentes, tous les cœurs sont présents, et il manque le 3 de carreau. Alors vous vous dites, ouais, il est en train de me raconter un bobard, les cartes ont une marque sur le dos qui permet d'identifier, et donc je ne mémorise pas le jeu, je regarde simplement votre carte. Non, bon, on va faire une expérience. Je vais me retourner, vous allez donc couper le jeu, une fois, deux fois. La carte, surtout, vous n'allez pas la regarder, parce qu'il ne faudrait pas imaginer non plus que je puisse lire dans vos pensées, et donc vous allez la mettre sous le tapis, et moi je vais recommencer pour identifier votre carte. On est d'accord? Alors je me retourne, le magicien se retourne, le spectateur coupe une fois, deux fois, prend la carte, ne la regarde pas, la met sous le tapis, et le magicien fait face. Alors, donc rappelez-vous, cliché mental du jeu, et donc à partir de là, je sais que votre carte est une carte noire, et que cette carte noire, c'est l'as de trèfle. Bon, alors, regardez. On est bien d'accord, le jeu est entièrement mélangé, hein, il n'y a pas de carte en double, on repasse comme ça. Toutes les cartes sont bien évidemment différentes. Et alors, bon, il faut savoir que un magicien, quand il veut choisir une carte, bon, il doit la retrouver, mais il a également l'obligation de pouvoir, de par sa connaissance du jeu, retrouver n'importe quelle carte du jeu. Par exemple, prenons les rois. Les rois sont des cartes importantes, et donc un magicien est capable, quand il connaît son jeu, de localiser la position des rois. Alors forcément, la révélation du roi concerné va se faire différemment, selon le style du magicien, et donc en fonction de son pays d'origine. Par exemple, les magiciens américains, bon, ils aiment bien tout ce qui est fioriture, tout ce qui est très visuel, et donc, par exemple, dans un jeu, pour localiser le roi de carreau, par exemple, ils vont faire un truc dans ce style-là, vous voyez, toc, pof, paf, et puis ils vont terminer par quelque chose dans ce style-là, et puis récupérer la carte pour montrer le roi de carreau. Alors, tous les magiciens ne procèdent pas comme ça, parce que ça c'est très acrobatique, les Américains adorent ce genre de choses, mais si vous prenez par exemple les Britanniques, le magicien britannique, il ne va pas du tout faire comme ça. Les Anglais sont connus pour deux choses. Non, pas leur cuisine, non, quoique moi j'ai toujours très bien mangé en Angleterre, non. Leur flegme et leur humour. Et donc, par exemple, si vous prenez des magiciens britanniques célèbres comme Ali Bongo ou alors Paul Daniels, c'était des magiciens qui faisaient dans ce qu'on appelle la magie comique.
mais il faisait ça très sérieusement. Et à partir de là, il n'y avait pas d'excès, pas d'exubérance. Par exemple, allez, on va prendre un exemple, un magicien anglais. Bon, pour par exemple localiser le roi de pique. Il va dire un truc dans ce style, and now, ladies and gentlemen, the king of earth. C'est-à-dire, et maintenant, mesdames et messieurs, le roi de cœur. Alors qu'en fait, on cherche le roi de pique. Et il va épeler le nom du roi de cœur. Alors, il va épeler une lettre par carte, comme ça par exemple, donc King, K-I-N-G, of, O-F, Earth, H-E-A-R-T-S. Et bien évidemment, il va tomber sur le roi de pique. Et là, il va dire, oh, oh, I'm really sorry. And now, ladies and gentlemen, the king of spades. Et donc là, il va conclure en disant, voilà, là, je suis désolé. Bon, et maintenant, mesdames et messieurs, le roi de pique. Bon, en fait, il aura réussi à localiser un roi. Parmi 52 cartes, c'est quand même pas fort. Mais sous la forme de l'humour, parce qu'en fin de compte, le roi qu'il a annoncé, c'est pas celui qui, au final, est là. Alors, bon, le français, bon, lui, l'humour britannique, il est un peu imperméable. Le français, il est beaucoup plus cartésien. Lui, par exemple, bon, ce qu'il va faire, c'est localiser de façon scientifique. Le roi de cœur, par exemple. Alors, il va dire, là, le roi de cœur, il est en 37e position. Alors, je vais essayer de le faire remonter dans le jeu, parce que 37... voilà. Alors, on va le faire remonter à la 13e position. Vous savez pourquoi 13 ? Alors, le spectateur, non. Tout simplement parce que, c'est plus facile de compter jusqu'à 13 qu'à 37. C'est plus rapide. Et puis en plus, 13, moi j'aime bien, parce que c'est mon nombre porte-bonheur. Et puis aussi, il y a une raison, c'est que dans beaucoup de jeux avec des cartes, les figures, on leur donne des valeurs. Donc, valet 11, dame 12, roi 13. Donc, 13e position. On regarde, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, le roi de cœur. Le roi de cœur. Alors, il nous reste un roi. Il nous reste un roi, le roi de trèfle. Et je ne vous ai pas encore parlé des magiciens espagnols. Et oui, il y a des magiciens très célèbres en Espagne. Le plus connu d'entre eux, c'est certainement un magicien avec des longs cheveux, toujours un chapeau, très exubérant, qui s'appelle Juan Tamariz. Et donc, il a créé sa propre école de magie, donc il y a beaucoup de magiciens espagnols qui s'inspirent du style de Juan Tamariz. Et, par exemple, savez-vous comment on dit roi de trèfle en espagnol? C'est rey de treboles. Alors, confondez pas avec 13 bolas, parce que 13 bolas, ça veut dire 3 boules. Et si vous avez 3 boules, c'est pas normal, faut aller consulter. Non, rey de treboles. Et donc, les Espagnols vont faire un peu comme les Anglais, ils vont épeler le nom de la carte. Alors, rey, R-E-Y, D-E, treboles, T-R-E-B-O-L-E-S, rey de treboles. Alors, vous voyez, en fait, on peut, quand on connaît son jeu, localiser n'importe quelle carte. Enfin, en l'occurrence, au moins les rois. Allez, je vous demande de couper le jeu, ok, parfait. Mais, c'est pas tout, parce que, en fin de compte, les rois, c'est une chose, mais il y a quand même 52 cartes dans un jeu. Et ce qu'on demande à un magicien professionnel, j'entends, c'est de pouvoir localiser n'importe quelle carte du jeu. Par exemple, les rois. Souvent, les rois, on les associe avec les reines, c'est-à-dire les dames. Et donc, le magicien en question doit être capable, dans son jeu, de localiser la position des reines pour pouvoir les associer au roi. Mais pas seulement les reines, ça vaut sur n'importe quelle autre carte. Et donc, je vous montre. Par exemple, comme ceci. Ici, alors, voilà, on a notre roi, alors le roi de trèfle, ici. On va éliminer les autres cartes qui sont là, comme ceci. Voilà. Alors, donc, je vous disais, les dames, les partenaires des rois. Il suffit simplement de cliquer les doigts pour que, instantanément, nous ayons l'association reine-roi.
Alors, bon, ici par exemple, j'ai retrouvé la reine ou la dame de cœur, comme vous voulez. Mais comme je suis en mesure normalement de localiser n'importe quelle carte du jeu, bah, c'est simple. Je peux aussi localiser le valet de cœur, le 10 de cœur, le 9 de cœur, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, l'as de cœur. Et vous vous dites bien que si je suis capable de faire ça pour les cartes à cœur, bah forcément je vais pouvoir le faire pour les cartes à pique, pour les cartes à carreau, et pour les cartes à trèfle. Et voilà comment travaille un magicien professionnel. Et je vous le rappelle, je suis un magicien apprenti à vie, pas du tout professionnel. Alors vous imaginez ce que sont capables de faire les professionnels ?